Imaginez-vous, lorsque l'on évoque la Colombie, pensez immédiatement à un pays marqué par la violence, la criminalité organisée et la tristesse des trafiquants de drogue célèbres à travers le monde. Cependant, il est grand temps de dépasser ces vieux clichés et de découvrir une réalité bien différente, bien plus riche et captivante. La Colombie d'aujourd'hui se révèle comme un pays vibrant, plein de surprises, où chaque coin raconte une histoire fascinante. Ses rues animées, où la salsa enflammée fait vibrer chaque âme, ses fleuves étincelants aux couleurs éclatantes, et ses femmes, qui figurent parmi les plus belles de toute l'Amérique latine, contribuent à créer une ambiance unique. Beaucoup d'étrangers, peu importe leur âge ou leur statut, trouvent ici une hospitalité sincère et chaleureuse, qui leur donne envie de s'attarder. De plus, la Colombie offre des marchés où l'on peut goûter des insectes frits croustillants, une spécialité locale, jusqu'à de petites îles isolées, comme Kim, situées à peine 100 mètres de la côte, où vivent seulement 200 personnes. Ce pays regorge d'un charme irrésistible et de merveilles insoupçonnées, qui défient toute idée préconçue. Il ne faut pas penser que la Colombie n'est qu'un lieu de repos ou de détente passagère. Bien au contraire, elle apparaît comme un véritable paradis pour ceux qui cherchent à changer de vie, avec un coût de la vie qui ne dépasse qu'un cinquième de celui des États-Unis. La richesse de ses paysages, la diversité de ses cultures, et la chaleur de ses habitants en font une destination d'une richesse inégalée. Préparez-vous à découvrir 20 faits étonnants sur la Colombie, et croyez-moi, le 11e va véritablement vous surprendre. Commençons par le 20e point. La Colombie, ce paradis en Amérique du Sud. Avec une superficie dépassant 1 100 000 km², ce pays se classe comme le 4e plus grand de tout le continent sud-américain. Sa taille est 5 fois supérieure à celle de l'Équateur, ce qui témoigne de sa diversité géographique et culturelle. La Colombie partage ses frontières avec le Panama au nord, l'Équateur, le Pérou et le Brésil au sud, ainsi que le Venezuela à l'est. Elle possède la particularité d'être le seul pays de la région à avoir un accès à la fois à l'océan Pacifique et à la mer des Caraïbes, ce qui lui confère une position stratégique essentielle. Ses ports naturels reliant le nord et le sud de l'Amérique en font un point de passage incontournable pour le commerce et le tourisme. Sa population s'élève à environ 52 millions d'habitants, ce qui en fait le deuxième pays le plus peuplé du continent, juste après le Brésil. La majorité des Colombiens résident dans le nord et l'ouest du pays, là où la vie est plus dynamique et développée, tandis que le sud et l'est restent encore largement sauvages, avec une densité de seulement 1 ou 2 personnes par km². Ces territoires reculés sont recouverts par la forêt amazonienne, refuge des tribus indigènes isolées, vivant en harmonie avec une nature encore intacte. La Colombie apparaît alors comme un rêve pour les amateurs de voyage, séduits par ses prix abordables, son coût de la vie raisonnable et son rythme de vie insouciant. Les rues y résonnent constamment de musique, mêlant les sonorités traditionnelles à une atmosphère festive. La gastronomie locale, riche en plats traditionnels, invite à un voyage culinaire sans fin. Rester un peu plus longtemps dans ce pays, c'est s'offrir la chance de vivre une expérience inattendue, de découvrir un monde insolite où l'on peut goûter à des crocodiles, des tortues frites ou encore acheter des insectes sur les marchés. Et il y a aussi cette saveur particulière qu'apportent ses habitants, qui, dans la rue, roulent des cigarettes à la main, dans une ambiance décontractée et authentique. Passons maintenant au 19e point. Medellín, cette ville qui renaît de ses cendres après une période sombre. Pour beaucoup, Medellín incarne à elle seule l'essence même de la Colombie. Autrefois, elle était tristement célèbre comme étant la cité de Pablo Escobar, le roi de la drogue, dont l'emprise avait plongé la ville dans la violence et la criminalité. Les quartiers pauvres, situés sur les collines, étaient constamment sous le contrôle des gangs, et la ville semblait condamnée à une image de danger permanent. Cependant, tout cela appartient désormais au passé. Après la chute de les zones autrefois enveloppées de peur, de tristesse et de désolation ont subi une transformation remarquable qui force l'admiration. Autrefois considérés comme des territoires dangereux, en proie à la violence et à la criminalité, ces quartiers ont désormais retrouvé leur éclat d'antan, illuminés par une palette de couleurs vives, par la créativité artistique et par une vitalité renouvelée. La commune 13, par exemple, qui fut autrefois une arène sanglante de guerre de gangs, s'est métamorphosée en un centre culturel florissant, mondialement célèbre pour ses graffitis lumineux qui racontent une histoire de renaissance et de résilience. Ces œuvres d'art urbain, souvent gigantesques, parsèment désormais ses murs, transformant le paysage en une galerie à ciel ouvert, où chaque couleur,
chaque tracé témoigne du courage et de l'espoir d'une communauté qui a su renaître de ses cendres. De haut, Medellín apparaît comme une métropole éclatante, où les gratte-ciels se dressent tel un mur dense et majestueux, formant un horizon animé. La ville, qui compte près de 3 millions d'habitants, s'est imposée comme un symbole éclatant de changement et de progrès. Elle incarne aujourd'hui une plateforme centrale de créativité et de commerce en Colombie, attirant entrepreneurs, artistes et touristes du monde entier. Bien que certains quartiers précaires, notamment les bidonvilles, persistent encore, Medellín, à présent, incarne avant tout un espoir palpable. Ce n'est plus une ville associée à la criminalité et à la peur, mais plutôt un témoignage vivant de la force de l'esprit humain, de la capacité à se redresser et à s'élever face à l'adversité. La métamorphose de Medellín illustre une renaissance étonnante, une preuve concrète que le changement est possible, même dans les endroits les plus sombres, et qu'il peut conduire à une vie nouvelle, pleine de promesses et d'opportunités. Passons maintenant à un autre joyau naturel de la Colombie, connu sous le nom de Caño Cristal, souvent désigné comme la rivière magique aux 5 couleurs. Située au cœur de la forêt amazonienne, cette rivière extraordinaire ne se limite pas à ses paysages pittoresques, mais incarne également l'un des phénomènes naturels les plus rares et fascinants au monde. Lorsqu'on l'observe, on a l'impression d'assister à un flux en mouvement, où les teintes de rouge, de jaune, de vert, de bleu et de noir s'entrelacent harmonieusement, créant un spectacle digne d'un rêve. La magie de ces couleurs provient d'une plante aquatique appelée Macarenia clavier, qui ne pousse uniquement que pendant la saison des pluies, rendant chaque passage de cette période unique et précieux. Depuis son ouverture au public en 1969, cette rivière est devenue une légende pour les amateurs d'aventure, pour les amoureux de la nature et pour ceux qui recherchent la beauté sauvage dans toute sa splendeur. Elle n'est pas simplement un cours d'eau, mais une œuvre d'art vivante, une source d'émerveillement qui stimule l'imagination, un spectacle naturel qui ne cesse de fasciner tous ceux qui ont la chance de la contempler. Et n'oublions pas que dans notre prochain épisode, nous vous révélerons pourquoi les femmes colombiennes, réputées pour leur beauté et leur charme, sont si attirées par les étrangers et les touristes. Nous vous expliquerons également comment conquérir le cœur de ces femmes latines, si fascinantes et pleines de vie, qui savent allier grâce, passion et mystère dans un éclat irrésistible. Passons maintenant à un autre lieu extraordinaire, la plus peuplée des îles du monde. Si vous pensez que la Colombie ne recèle que des paysages naturels somptueux et des villes dynamiques, préparez-vous à être surpris par l'île de Santa Cruz del Islota. Petite île des Caraïbes, elle détient en son sein un record étonnant, la densité la plus élevée de population au monde. Sur une superficie d'environ 12 000 m², on dénombre près de 200 habitants par kilomètre carré, ce qui rend la vie à cet endroit incroyablement compacte et vivante. La longueur de l'île ne dépasse pas 200 mètres, ce qui permet de la traverser d'un bout à l'autre en moins de 5 minutes. Aucun poste de police, aucun hôpital, et aucune administration officielle ne régissent cette communauté, car tout fonctionne de manière autonome et communautaire. Les résidents gèrent eux-mêmes la sécurité, la résolution des problèmes médicaux, ainsi que l'organisation quotidienne de leur vie. Si quelqu'un tombe gravement malade et doit quitter l'île pour la Colombie est véritablement un paradis pour tous ceux qui aiment observer et étudier la diversité de la faune. En effet, ce pays abrite plus de 1900 espèces d'oiseaux différentes, ce qui constitue un record mondial en termes de biodiversité aviaire. La géographie variée de la Colombie, qui s'étend des luxuriantes forêts tropicales de l'Amazonie aux majestueuses chaînes montagneuses des Andes, en passant par la côte Caraïbe, crée des conditions naturelles exceptionnelles pour la survie d'espèces rares et uniques, que l'on ne peut observer nulle part ailleurs dans le monde. Parmi ces oiseaux, on trouve des espèces aussi colorées que le tangara, avec ses plumes éclatantes, ou encore des espèces d'andins spectaculaires comme le colibri andin ou le coq de roche, qui font de la Colombie une véritable Mecque pour les photographes amateurs et professionnels, ainsi que pour les chercheurs en ornithologie. Ce pays est reconnu mondialement comme un centre de référence pour l'observation des oiseaux rares, offrant une expérience unique, difficile à égaler ailleurs sur la planète. La richesse de cette biodiversité fait de la Colombie une destination incontournable pour tous ceux qui souhaitent explorer la magie de la nature dans toute sa splendeur. Par ailleurs, la Colombie ne se limite pas seulement à ses merveilles naturelles, elle est aussi célèbre pour ses femmes, qui comptent parmi les plus éblouissantes de toute l'Amérique latine. Au cœur de cette vitalité vibrante, c'est leur apparence qui ne peut que captiver immédiatement l'attention. Les femmes colombiennes se distinguent par leur beauté exceptionnelle, mais ce n'est pas seulement leur extérieur qui fascine. Elles possèdent également une confiance en elles remarquable,
un goût raffiné en matière de mode et une démarche à la fois gracieuse et captivante. Leur charme ne réside pas uniquement dans leur apparence, mais aussi dans leur attitude ouverte, amicale et chaleureuse, surtout envers les étrangers. Cependant, il est important de souligner qu'elles savent aussi faire preuve de discernement et de conscience dans leur communication. Aborder une femme colombienne avec respect est une manière efficace d'engager la conversation, car cela facilite la création d'un lien sincère. Il ne faut pas confondre politesse et véritable intérêt. Un simple sourire ou un hochement de tête peut être un geste de courtoisie, mais cela ne signifie pas nécessairement une volonté de poursuivre la relation. Une particularité locale dans la culture des rencontres est que la femme peut choisir de donner son numéro de téléphone sans nécessairement attendre une réponse immédiate ou une poursuite de l'échange. Il arrive aussi qu'elles ne répondent pas aux appels ou qu'elles annulent une rencontre à la dernière minute, ce qui peut sembler impoli, mais en réalité, c'est leur manière subtile de dire non sans le formuler explicitement. Si vous souhaitez faire bonne impression lors d'un rendez-vous, il ne faut pas se concentrer uniquement sur des cadeaux coûteux. En vérité, ce qui compte davantage, ce sont les gestes attentionnés, comme ouvrir la porte, se souvenir des préférences de la personne ou attendre qu'elle arrive en premier. Il faut aussi garder à l'esprit que les rencontres en Colombie peuvent sembler un peu formelles ou impolies si l'on ne respecte pas certaines règles, même si le lieu de rendez-vous est familier ou proche. Concernant le budget, il est courant que les femmes colombiennes dépensent beaucoup lors de sorties. Il est donc conseillé de bien se préparer à l'avance, en veillant à avoir une apparence soignée et élégante. La tradition et l'étiquette en matière de rencontres en Colombie restent très fortes, avec une forte influence des idées traditionnelles sur la galanterie. Bien que la femme puisse partager la facture, il est généralement attendu que l'homme prenne en charge la totalité des dépenses, ce qui constitue un point essentiel dans la dynamique des rencontres. Si vous souhaitez découvrir tous les secrets pour conquérir le cœur d'une femme colombienne, n'hésitez pas à laisser un commentaire, car je suis prêt à vous révéler toutes les astuces pour la faire tomber amoureuse de vous. Lors de votre tout premier rendez-vous, vous aurez ainsi toutes les clés pour faire bonne impression et commencer une relation durable. Quant à la 14e destination, il faut mentionner Guatapé, cette ville humide et colorée, surnommée « la ville arc-en-ciel », du fait de ses magnifiques façades peintes de 1000 couleurs vives. Située au cœur même de la Colombie, à environ 2 heures seulement en voiture de Medellín, cette petite ville regorge de lumières éclatantes, avec des teintes si vives qu'elles semblent presque déborder de sentiments et d'émotions. Guatapé, avec ses murs peints et ses paysages pittoresques, chaque maison dans cette région ressemble à une véritable œuvre d'art, soigneusement décorée selon le style sakalo, un art local unique qui se manifeste par des panneaux de bas-relief tridimensionnels. Ces œuvres sculpturales illustrent souvent la vie quotidienne des habitants, leur culture locale ou régionale, et évoquent également des légendes anciennes transmises de génération en génération. Les environs de ces habitations sont tout aussi spectaculaires, parce qu'ils sont parsemés de péninsules rocheuses, de petites îles isolées, ainsi que de vastes étendues d'eau d'un bleu profond, qui, combinés, créent un paysage à couper le souffle, presque magique. La ville de Guatapé, en particulier, ne se limite pas à sa beauté naturelle exceptionnelle. Elle se trouve également à proximité du massif d'El Peñol, un rocher gigantesque presque 200 mètres de haut, qui émerge directement du lac étincelant en contrebas. Les visiteurs ont la possibilité de grimper jusqu'au sommet, en parcourant plus de 700 marches taillées dans la roche, ce qui leur permet d'admirer une vue panoramique à couper le souffle sur le lac. Ce lac, véritable chef-d'œuvre d'ingénierie, est un vaste lac artificiel en Colombie, dont les dizaines de bras de rivière sinueux forment un labyrinthe naturel en contrebas, offrant un spectacle à la fois impressionnant et apaisant. La Colombie, au-delà de ses paysages d'une beauté saisissante, possède une autre facette qui la rend encore plus remarquable, son rôle de destination de choix pour la chirurgie plastique. En effet, ce pays s'est hissé à la 4e place mondiale en termes de nombre d'opérations chirurgicales réalisées chaque année. Cette popularité repose sur une combinaison avantageuse, d'un côté, des prix très abordables comparés à ceux pratiqués dans d'autres pays, et de l'autre, une qualité exceptionnelle des soins médicaux, assurés par des médecins hautement qualifiés. L'année dernière seulement, plus de 75 000 touristes étrangers ont choisi la Colombie pour améliorer leur apparence, attirés par la réputation de ses cliniques modernes et de ses professionnels expérimentés. Parmi les interventions les plus demandées, on trouve l'augmentation mammaire, la liposuction ainsi que le lifting de l'abdomen, qui sont facilement accessibles dans de grandes villes telles que Medellín et Bogota.
Dans un pays où la valorisation des formes harmonieuses et sculpturales est considérée comme un élément essentiel du style de vie moderne, la chirurgie esthétique est devenue une pratique courante, intégrée dans la culture locale et perçue comme un symbole de beauté et de succès. La mer des Caraïbes, quant à elle, constitue un véritable trésor caché du continent sud-américain. Il n'est pas nécessaire de traverser l'Atlantique pour atteindre des destinations telles que Malé ou les célèbres îles des Caraïbes, car la Colombie possède ses propres plages paradisiaques. Les îles de San Andrés, de Providencia et d'Isla Barú mettent en valeur la beauté intacte de la côte caraïbe colombienne, offrant un paysage d'une pureté exceptionnelle. Ici, l'eau turquoise cristalline caresse des plages de sable blanc et doux, comme si elles avaient été façonnées par des récifs coralliens vibrants et crème, qui s'étendent sur plusieurs kilomètres. Ces endroits constituent une destination idéale pour ceux qui recherchent un séjour isolé, loin de l'agitation des grandes stations touristiques, tout en profitant de vacances tropicales tout aussi envoûtantes. La chaleur constante toute l'année transforme cette région en un paradis pour la plongée, le kayak, ou simplement pour se détendre au cœur d'une nature vierge, sans infrastructures modernes ou poteaux électriques visibles, conservant ainsi un charme authentique et sauvage. Les Colombiens vivent intensément leur culture à travers des danses enflammées, véritables reflets de leur énergie vitale. En Colombie, danser dépasse la simple activité de divertissement, c'est une expression profonde de leur âme, une célébration de la vie elle-même. La salsa, en particulier, occupe une place centrale dans cette culture, présente aussi bien dans des bars de rue que dans des clubs sophistiqués. Et ce qui rend cette danse encore plus captivante, c'est la manière dont les Colombiens la pratiquent. Ils ne se contentent pas de danser, ils la vivent intensément, en improvisant et en transmettant leur passion à chaque mouvement. Chaque pas, chaque mouvement reflète l'énergie vibrante de la nation tout entière. La ville de Cali, connue comme la capitale mondiale de la salsa, accueille le plus grand festival de cette danse sur la planète. Pendant 4 jours, cet événement attire chaque année plus de 44 000 spectateurs au cœur de la diversité culturelle colombienne. On trouve un riche éventail de traditions, de danses et de patrimoines ancestraux qui témoignent de l'histoire profonde de cette nation. Parmi celles-ci, la cumbia occupe une place particulière, non seulement comme une danse emblématique, mais aussi comme une véritable célébration de la fusion des cultures qui a façonné le pays depuis plusieurs siècles. La cumbia, avec ses mouvements gracieux et ses rythmes entraînants, incarne à la fois la douceur dansée par les femmes, qui ondulent avec élégance sous leurs jupes fluides, et la vitalité collective qui unit les communautés. Elle raconte une histoire de rencontres, d'échanges et d'adaptation, où chaque pas et chaque battement de tambour évoque la richesse du patrimoine culturel colombien. La pratique de cette danse, souvent associée à des fêtes traditionnelles, continue aujourd'hui de rendre hommage à nos ancêtres, préservant ainsi un héritage précieux transmis de génération en génération. En revanche, la danse de Mapali, moins connue mais tout aussi expressive, dégage une énergie débordante. Originaire des communautés d'esclaves africains situées le long de la côte atlantique, cette danse rapide et rythmée symbolise la résistance face aux oppressions et aux difficultés du passé. Son tempo effréné, comparable à la rapidité d'un éclair, ainsi que ses mouvements brusques des bras et des jambes, incarnent la force, la vitalité et la joie de vivre des populations qui ont su préserver leur identité malgré les épreuves. Aujourd'hui encore, cette danse, qui trouve ses racines dans des rites ancestraux, est souvent exécutée lors de fêtes traditionnelles, servant de témoignage vivant de cette mémoire collective. Elle incarne la résilience et la lutte pour la liberté, tout en étant un vecteur de célébration et de fierté pour la communauté. La Colombie, terre aux trésors insoupçonnés, détient également le record mondial en ce qui concerne ses réserves naturelles d'émeraude. Avec une production représentant entre 70 et 90% du volume mondial, ce pays est reconnu comme le principal fournisseur de cette pierre précieuse, dont la légende et la valeur ne cessent de fasciner. Outre ses célèbres plantations de café et ses champs de fleurs, la Colombie est le berceau des émeraudes les plus fines et les plus précieuses au monde. Ces gemmes, extraites principalement dans les régions rudes et montagneuses de Bayac et Musa, dissimulées dans des mines aux conditions souvent difficiles, ont conquis le cœur des bijoutiers et collectionneurs du monde entier. La pureté exceptionnelle de ces émeraudes, combinée à leur teinte verte mystérieuse et unique, confère à chaque pierre une beauté inégalée, une nuance que l'on ne retrouve nulle part ailleurs sur la planète. La cuisine colombienne, pour sa part, reflète à la fois la diversité de ses paysages et la richesse de ses héritages. Aussi dynamique que ses habitants,
Elle fusionne harmonieusement les traditions indigènes, l'influence espagnole et les saveurs ensoleillées des Caraïbes. Ce qui distingue véritablement la gastronomie de ce pays, c'est la variété de ses plats régionaux, chacun ayant ses propres spécialités et ingrédients typiques. Il est impossible de découvrir toute la richesse culinaire de la Colombie en un seul repas, tant chaque région possède ses propres recettes et traditions culinaires. La Colombie se révèle être un paradis pour les amateurs de fruits tropicaux, avec plus de 30 espèces exotiques rares, que l'on ne trouve pas dans d'autres contrées. Parmi eux, le lula, la guanabana, la chanadura et l'uchuva, chacun doté d'une personnalité gustative unique, allant d'un acidulé rafraîchissant à une douceur sucrée intense. Ces fruits, vendus aussi bien dans la rue que sur les marchés animés, contribuent à la diversité et à la richesse des saveurs locales. Parmi les boissons emblématiques, l'aguardiente colombienne, une liqueur forte aromatisée à l'anis, occupe une place privilégiée dans le cœur des Colombiens. Servie lors des fêtes, des réunions ou simplement pour le plaisir du week-end, cette boisson est le symbole de l'esprit convivial et festif du pays. Si le café, lui aussi, occupe une place centrale dans le quotidien, avec son renom international, l'aguardiente représente l'âme nocturne de la Colombie, accompagnant les nuits animées et les rencontres entre amis. La diversité de ces boissons illustre parfaitement la vitalité et la chaleur de la culture colombienne. En ce qui concerne la richesse naturelle, la Colombie abrite un nombre impressionnant de parcs-nations depuis des millénaires. Certaines communautés indigènes de Colombie vivent encore selon des traditions ancestrales, conservant précieusement un savoir précieux transmis de génération en génération. Ces peuples, notamment les tribus Wayuu, Kogi et Ember, habitent dans des régions reculées, souvent isolées des influences de la civilisation moderne, ce qui leur permet de préserver un mode de vie profondément enraciné dans des croyances anciennes, en harmonie avec la nature et ses cycles. Leur connaissance ancestrale des plantes médicinales, de la guérison par les herbes et autres remèdes naturels, constitue un véritable trésor vivant, soigneusement protégé face à l'expansion rapide des villes, à l'urbanisation galopante et à l'afflux de touristes désireux de découvrir ces cultures authentiques. Ces communautés sont considérées comme des gardiennes de traditions précieuses, dont la valeur dépasse largement leur simple existence, en incarnant un héritage culturel unique que le monde ne saurait se permettre de perdre. Poursuivant avec la richesse de la culture nationale, la Colombie se distingue également par sa musique qui constitue le cœur même de son identité. La langue officielle, qui unit cette nation diverse, est également un vecteur d'expression artistique, de poésie et de rythme. La Colombie est notamment célèbre dans le monde entier comme étant la terre natale de Shakira, cette artiste mondialement reconnue dont la danse enflammée, caractérisée par ses mouvements de hanches emblématiques, a conquis les cœurs à travers tous les continents. Mais il serait injuste de limiter cette renommée à une seule star. Dans ce pays où la musique coule dans les veines de ses habitants, d'autres figures emblématiques comme Carlos Vives, Juanes, Karol G et J Balvin ont également contribué à faire rayonner les rythmes colombiens, qu'il s'agisse du reggaeton ou du vallenato. La diversité musicale y est infinie, allant du feu de la salsa à Cali, aux rythmes entraînants de la jolie cumbia sur la côte Caraïbe, en passant par les mélodies plus douces et nostalgiques du vallenato dans le nord. La musique occupe une place centrale dans la vie quotidienne de chaque Colombien, semblant couler dans leurs veines dès leur plus jeune âge. Il semble que tout le monde naît avec une capacité innée à danser, et chaque battement de batterie, chaque ligne de chant transmet une passion débordante, un optimisme sans limite qui anime cette nation vibrante. Au-delà de sa culture musicale, la Colombie se distingue également par l'organisation de l'un des festivals floraux les plus impressionnants au monde. Chaque année, la ville de Medellín s'illumine de 1000 couleurs lors du Festival des Fleurs, considéré comme le plus grand événement floral de la planète. Des millions de fleurs, soigneusement cultivées, se transforment en œuvres d'art éphémères, exposées sur d'immenses structures appelées celtas, qui deviennent alors des symboles de beauté et de créativité. Ces œuvres florales, fièrement portées dans les rues de la ville, attirent des visiteurs du monde entier, venus admirer cette explosion de couleurs. Mais ce festival est bien plus qu'une simple exposition de fleurs, c'est une véritable célébration culturelle, qui rassemble musique, défilés, spectacles équestres et feux d'artifice durant plusieurs jours. Pendant cette période, la Colombie brille de mille feux, exhalant une atmosphère de joie, de bonheur et d'énergie débordante, qui semble imprégner chaque coin de la ville. C'est un moment où la fierté nationale et la convivialité se conjuguent pour faire de Medellín un lieu magique, où la nature et la culture se rencontrent dans un ballet de couleurs et de sons.
En ce qui concerne le coût de la vie, la Colombie apparaît comme un véritable paradis pour ceux qui recherchent une qualité de vie élevée, mais à un prix abordable. Les dépenses quotidiennes y sont considérablement inférieures à celles que l'on pourrait rencontrer dans des pays occidentaux, avec des coûts qui ne dépassent souvent qu'un tiers ou un cinquième de ce que l'on paierait aux États-Unis ou en Europe. Ce phénomène est particulièrement avantageux pour les personnes percevant des revenus en dollars ou en euros, qui peuvent ainsi profiter pleinement de leur pouvoir d'achat. Un exemple frappant concerne les services à domicile. Aux États-Unis, le coût pour faire nettoyer une maison peut atteindre environ 15 $ par heure, tandis qu'en Colombie, il est tout à fait possible d'embaucher quelqu'un pour effectuer ce même travail, ainsi que la lessive ou même la cuisine, pour un montant total d'environ 15 $ par jour. Avec un budget mensuel compris entre 1 000 et 1 500 $, il est tout à fait envisageable. Le coût moyen d'un trajet en transport public en Colombie tourne généralement autour de 3 $, ce qui est remarquablement abordable pour la majorité des habitants et des visiteurs. À titre de comparaison, un taxi traditionnel dans le pays sera souvent entre 30 et 50% plus cher, ce qui signifie que le prix d'une course en taxi peut facilement atteindre 6 $ ou plus, selon la distance et la ville. La Colombie, souvent surnommée la Thaïlande de l'Amérique du Sud, n'est pas seulement reconnue pour ses paysages variés, son climat agréable ou sa culture vibrante, mais aussi pour son coût de la vie relativement faible, une caractéristique qui attire beaucoup de gens en quête de simplicité et de bonne humeur. Toutefois, cette faiblesse des coûts s'accompagne aussi de défis importants, notamment un marché du travail limité et une multitude d'opportunités peu nombreuses, ce qui rend la vie quotidienne plus difficile pour une majorité de ses habitants. Dans de nombreux quartiers animés, il n'est pas rare de croiser des vendeurs ambulants, dont les petits chariots débordent de nourriture ou de boissons rafraîchissantes, souvent vendues pour moins d'1 $. Ces petits commerçants, symboles de l'économie informelle, illustrent parfaitement la réalité économique du pays, une vie simple et souvent précaire, mais aussi pleine de vitalité et de créativité. Cependant, leur existence est rendue encore plus compliquée par le climat tropical qui règne quasiment toute l'année, étant donné que la Colombie se trouve presque à proximité de l'équateur. La chaleur intense et l'humidité constante, caractéristiques de cette région, peuvent rapidement devenir épuisantes pour ceux qui doivent passer leur journée entière dehors, sous un soleil ardent, sans beaucoup d'ombre ni refuge. Le revenu mensuel moyen à Medellín, la seconde plus grande ville du pays, s'élève à peu près à 300 $ américains. Pour donner une idée, cela équivaut à ce que l'on peut gagner en environ 20 heures de travail dans une grande métropole comme New York. Cette disparité dans les revenus signifie que, pour les visiteurs étrangers disposant de ressources plus importantes, il devient relativement facile de s'offrir un mode de vie confortable ou même luxueux, tandis que la majorité des locaux doit souvent se contenter de conditions beaucoup plus modestes. La différence de richesse entre les différentes classes sociales est flagrante et contribue à créer une société à la fois hétérogène et profondément contrastée. Le deuxième aspect, tout aussi marquant, concerne le côté obscur de ce paradis. Peu importe à quel point la Colombie peut apparaître brillante, festive et pleine de vie, il ne faut pas oublier que ce pays est également marqué par de profondes inégalités et des réalités difficiles. Sur une scène où se mêlent fêtes somptueuses, voitures de luxe rutilantes et appartements somptueux réservés à une élite, se trouvent aussi des personnes sans domicile fixe, errant dans les rues ou étendues sur les trottoirs. L'écart de revenus, tout simplement stupéfiant, façonne un paysage social à la fois hétéroclite et empreint d'une tristesse palpable. En DVET-SACI 224 environ un tiers de la population, soit près de 16 500 000 personnes, vivait encore dans la pauvreté, un chiffre qui a diminué par rapport à 36% en 2022 et à 40% en 2021. Ces statistiques témoignent d'une amélioration, certes, mais aussi de la persistance de grandes difficultés sociales. En parcourant les rues et les quartiers, on ne peut que ressentir ces contrastes saisissants. Les opinions sur la Colombie peuvent varier. Certains la trouvent fascinante, curieuse et pleine de promesses, tandis que d'autres restent méfiants, conscients des risques et des défis que pose la sécurité. Le pays accueille ses visiteurs avec une chaleur discrète, mais n'oublie jamais de rappeler que la vigilance est de mise. La criminalité demeure un problème sérieux, en particulier en ce qui concerne le vol à la tire et la fraude, qui peuvent transformer une escapade agréable en une aventure désagréable ou même dangereuse. Les voleurs à moto, par exemple, sont capables de vous arracher des objets de la main en une fraction de seconde, ce qui oblige les habitants, y compris les enfants dès leur plus jeune âge, à apprendre très tôt à se défendre, à rester attentifs et à comprendre que le monde qui les entoure n'est pas toujours sécurisé.
Dans ce contexte, la prudence devient une seconde nature pour les jeunes générations, qui grandissent avec cette conscience de la nécessité de se protéger. Contrairement à d'autres pays où les enfants jouent insouciants, ici, ils doivent apprendre à faire preuve de vigilance dès leur enfance, car les dangers peuvent surgir à la vérité et que la majorité des risques potentiels dans la vie peuvent souvent être évités, ou du moins considérablement atténués, si l'on fait preuve d'un peu plus de prudence et de discernement dans ses choix. Lorsqu'il s'agit de décider où établir sa résidence ou simplement de planifier une retraite paisible, il est essentiel d'adopter une approche réfléchie et informée, afin de minimiser les imprévus et de profiter pleinement de chaque étape de cette nouvelle vie. Parmi les destinations qui attirent de plus en plus de retraités à travers le monde, la Colombie occupe une place de choix, souvent considérée comme la véritable terre promise pour quiconque souhaite profiter d'une retraite idéale, en combinant qualité de vie, coût raisonnable et cadre de vie agréable. Il ne s'agit pas simplement d'une destination touristique, même si elle séduit par ses paysages magnifiques et sa richesse culturelle, mais d'un lieu où de nombreux étrangers, notamment des Américains, des Canadiens, ainsi que des résidents européens, viennent s'installer pour y construire leur avenir sereinement. Au fil des dernières décennies, des milliers de ces personnes ont fait le choix de s'établir dans ce pays, en y trouvant une paix intérieure, une accessibilité financière remarquable, ainsi qu'un rythme de vie dynamique et stimulant. Leur décision est souvent motivée par le fait que le coût de la vie en Colombie peut être inférieur de 60 à 70% par rapport à celui des États-Unis, ce qui permet de vivre confortablement avec un budget modeste. En effet, pour une somme mensuelle comprise entre 2 000 et 3 000 $, il est tout à fait possible de bénéficier d'un logement de qualité, d'avoir une femme de ménage, et de se déplacer aisément dans différentes régions du pays, tout en profitant de la beauté locale. Les villes comme Medellín, surnommée la ville du printemps éternel, jouent un rôle central dans cette popularité croissante, grâce à leur climat doux toute l'année, à leurs infrastructures modernes, ainsi qu'à une communauté d'expatriés souvent très active et accueillante. Bien que la barrière de la langue puisse représenter un défi initial, il faut souligner que les Colombiens sont naturellement chaleureux, amicaux et hospitaliers, et que la maîtrise de l'espagnol facilite grandement l'intégration, permettant aux nouveaux arrivants de profiter pleinement de leur expérience. La connaissance de cette langue locale devient alors un atout précieux pour accélérer l'adaptation et maximiser le plaisir de vivre dans ce pays fascinant. Si vous aspirez à faire de votre retraite une période riche en impressions, en découvertes et en émerveillements, tout en évitant de vider votre portefeuille, la Colombie apparaît comme l'endroit idéal pour commencer ce nouveau chapitre de votre vie. Elle offre un équilibre parfait entre aventure, confort et économie, permettant à chacun de profiter d'une qualité de vie élevée sans compromis. Pour conclure, je vous invite à partager dans les commentaires ce qui vous a le plus impressionné lors de votre éventuelle visite en Colombie, ou ce qui vous attire le plus dans ce pays magnifique. Souhaitez-vous explorer cette terre vibrante et découvrir par vous-même ces merveilles, de vos propres yeux? J'espère que cette présentation vous a plu et qu'elle vous a donné envie d'en savoir plus. N'oubliez pas de prendre un moment pour apprécier cette vidéo, en laissant un commentaire ou en partageant votre opinion. Si ce contenu vous a intéressé, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et à vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos passionnantes que nous vous préparons. Votre soutien est précieux et nous encourage à créer encore plus de contenu captivant, informatif et inspirant. Je vous recommande également de regarder la vidéo suivante, qui apparaîtra à l'écran, car je suis convaincu que vous y trouverez des informations qui vous plairont et qui renforceront votre désir de découvrir cette magnifique région. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour nous dire quel pays vous souhaitez explorer lors de notre prochaine aventure, afin que nous puissions préparer un contenu qui correspond à vos envies. Je vous remercie sincèrement d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle aventure, dans une prochaine vidéo.